Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la peur de perdre son job face à l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas dans notre société d'aujourd'hui. Mais avant, générique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière et créatrice de contenu et je suis surtout amoureuse de ta crise du quart de vie. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est automatisation, robots, qui prennent de plus en plus la place de certains métiers dans notre société. Tu peux le voir avec les caisses automatiques, par exemple, ou dans certaines tâches qui commencent à être automatisées. On parle même de remplacer le diagnostic, tu sais, des médecins, de ton médecin que tu vois peut-être souvent en ce moment ou une fois par an. L'idée, c'est que à travers des questions, tu serais même pas obligé d'aller chez le médecin et un robot, en fait, en connaissant toutes les maladies possibles, en ayant toutes les références possibles du domaine de la santé, pourrait te dire, en répondant à quelques questions, ce que tu as et donc te prescrire des médicaments. Et ça fait peur à plusieurs personnes parce qu'il y a des métiers qui sont amenés à disparaître du coup, et ça peut peut-être te concerner. Je sais que ça peut faire peur, je sais que on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. En tout cas, la société nous dépeint ça comme quelque chose de négatif. Mais comme toute révolution, pour moi, c'est quelque chose de positif et qui aura forcément des avantages à un moment donné, même si on les voit pas tout de suite. Pourtant, moi, j'en vois déjà. C'est-à-dire que grâce à ça, il y a des personnes qui vont pouvoir choisir leur métier. C'est-à-dire, plutôt qu'un métier... on va pas se mentir en fait, j'ai jamais entendu par exemple une caissière me dire qu'elle kiffait son métier et qu'elle faisait ça par passion. Et ça veut dire que les gens qui vont être impactés par l'intelligence artificielle vont avoir la chance, tu vois, vont avoir l'opportunité de pouvoir se former sur d'autres choses. Sur peut-être un métier qui leur plaît, dans une entreprise qui leur plaît plus, avec des gens qui leur plaît plus. Tu vois, par exemple, j'entendais la dernière fois un podcast où tu avais une hôtesse de caisse qui au départ était horrifiée de voir de plus en plus de caisses automatiques là où tu mets ton propre scan. Et en fait, elle s'est rendue compte que grâce à ça, elle allait pouvoir pouvoir devenir nourrice et donc pouvoir travailler avec des enfants. Et elle s'est formée et elle disait dans le podcast que si elle n'avait pas eu peur, peut-être qu'elle serait restée caissière toute sa vie et que du coup, elle n'aurait pas eu le courage, l'affirmation de soi, la confiance pour aller vers le métier dont elle rêvait depuis toujours. Et c'est souvent quelque chose que je répète, mais la contrainte fait la création en fait. C'est par la contrainte qu'on va créer. Donc, pour moi, c'est quelque chose... l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller de plus en plus vers cette société de loisirs, vers cette société... où on aura un job qui fait sens pour chacun d'entre nous, et non pas une société de paraître où on a un job pour avoir un job. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de positif, il y a du négatif, mais à travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de faire passer le message que si tu es dans cette situation, si tu as peur de l'impact de l'informatique sur ton métier, vois ça comme une opportunité, vois ce que tu peux créer grâce à ça, vois où tu peux aller grâce à ça, vois quel objectif tu peux atteindre grâce à ça, plutôt que de critiquer et de te plaindre de quelque chose de toute manière qui est déjà réel et qui est déjà là. Voilà, si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu es d'accord avec moi, je t'invite à le mettre dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.